l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Donc une petite présentation. Donc aujourd'hui, on va voir les liquides de e-Liquide France. Donc le packaging, je le trouve plutôt sympa. Donc je l'ai reçu comme ça, dans une petite boîte noire, avec marqué e-Liquide France en 6 mg. C'est du 50-50. Quand on ouvre la boîte, on trouve les liquides en fiole de 20 ml. Donc on va en détailler une. La première qui me tombe sous la main, l'Enjoy. Donc, hop, je me rapproche un peu, ou alors je fais un petit zoom avec la caméra. Donc, tac tac. Donc voilà, donc une fiole à pipette en verre avec e-Liquide France, le nom du liquide, le dosage en milligrammes par millilitre, la petite tête de mort, le code barre, etc. On a du propylène glycol, de la glycérine végétale en 50-50, arôme, eau. Alors j'aime pas trop voir de l'eau, mais bon, au moins il le marque. Nicotine 6, 12, 18. Donc probablement les dosages qu'ils font de ce truc-là. Donc en 20 ml, avec les pictos qui vont bien, les avertissements, l'adresse, et on ne le voit pas bien à la caméra, mais ici, on a le picto malvoyant. C'est agréable. Donc il y a tout ce qu'il faut. Les fioles sont super sympas. Oui, j'avais dit. Alors, j'ai trouvé ça super rigolo. Parce que au cul de la bouteille, je ne sais pas si on va le voir, mais ça me rappelle un peu les verres de cantine. Voilà, avec un petit reflet, on arrive à le voir. Donc voilà, 20 millilitres. Au-dessus, on a un petit symbole. Et en dessous, là, c'est un 6. On a comme quand on était petit et qu'on regardait l'âge au fond du verre. Je sais, c'est un peu cucu, mais j'ai trouvé ça super rigolo, surtout qu'il est différent sur toutes les bouteilles. Il doit y avoir une raison pourquoi il y a ce chiffre-là, mais moi, ça me rappelle vraiment ça. C'est-à-dire quand on prenait le verre en cantine, qu'on le retournait et qu'on regardait au cul du verre quel âge on avait. Voilà, c'est le petit parallèle sympa sur la bouteille que j'ai trouvé rigolo. Après, la sécurité enfant, elle est même plutôt mouse. Il faut vraiment appuyer pour réussir à ouvrir la fiole. Avec la pipette, j'aime bien. Donc voilà, une fiole plutôt sympa. Le packaging, je trouve ça super sympa. En plus, on a un effet, je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais comme si c'était du bois derrière, avec le petit symbole, le petit code de couleur pour chaque liquide. Bah, franchement, je trouve les bouteilles sympas. Voilà, c'est bien présenté, c'est joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Allez, donc le Enjoy. Déjà, j'adore leur fiole. Je les trouve super jolies. C'est con, hein, mais je les trouve super jolies. Et le fait que ce soit des flacons à pipette pour les drippers, c'est génial. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais pas faire style, j'ai pas la feuille. Hein. Ils m'ont donné une jolie petite plaquette que j'ai pliée en deux. Voilà, avec leur liquide. Donc le Enjoy, grenadine, réglisse, groseille, melon. C'est pas dur, j'aime tout. Ça devrait très bien se passer. D'ailleurs, j'avais eu une révélation sur un liquide américain melon d'eau. Ils appellent ça du melon d'eau. Melon vert, là. Où je m'étais, mais alors, régalé à un Vapéro à côté de chez moi. Hop. Hmm. Donc c'est du 50-50, avec un peu d'eau, mais au moins ils ont l'honnêteté de le marquer sur l'étiquette.
Ça me donne le sourire à l'odeur déjà. C'est bien parti. Ah, j'aime bien. C'est frais, c'est très fruité. On sent le melon à la fin. La grenadine, j'aurais été incapable de le dire, honnêtement. Le réglisse, oui, en toute fin. Par contre, groseille et grenadine, j'aurais jamais trouvé. Donc en premier, on a ce côté sucré, donc ça doit venir de la grenadine. On a le melon, ça c'est clair. Puis il est super bon. Faut être honnête, il est super. Putain, je vais le vaper celui-là. Celui-là, je vais le garder, je vais le vaper. Vraiment. C'est. Putain, si les 5 qui sont comme ça, je vais me régaler. Le Enjoy. Bah franchement, testez-le. Ça vaut vraiment le coup. On va reprendre une petite tasse. Bah, les amis, le Enjoy, régalez-vous, faites-vous plaisir, il est très frais, vraiment très frais. C'est pas, et il n'y a pas de menthe, il y a pas cet effet coulada, il n'y a pas cet effet menthe. C'est juste que les arômes utilisés donnent ce côté frais. Puis il est persistant en plus. J'aime beaucoup. Je vous le remontre. Le Enjoy, il est Kit France en 6 mg. Franchement, il est super bon. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il va partir vite. Celui-là, il est très bon. Vraiment. Donc, maintenant, le relax. Ah, je suis désolé, hein, elle ne fait pas des super mises au point. Ma cam. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur celui-là? Le relax, base tabac, café, cookie, vanille. Bah, étant donné que mon all day c'est tabac café, je mets un peu de vanille dedans souvent. Ça devrait relativement bien se passer. Cookie par contre, je connais pas. Je sais ce que c'est qu'un cookie, mais j'ai encore jamais vapé de cookie. Sent bon, on sent beaucoup le tabac. Je suis pas un énorme fan de tabac, j'en mets souvent pas beaucoup et pas des tabacs bien forts. On va tester ça. Une couleur ambrée. Hop. Je sature bien le coton. Parce que je suis comme vous, je suis pas un grand fan des drahites. Bon, c'est une belle petite couleur ambrée. Je sais pas si on le voit bien à la cam. Ah, ça sent bon quand même, hein. Voyons ça. Tac. On rentre les petits coils. Bah, les petits cotons. Après, je parle un peu plus fort, sinon vous m'entendrez pas. Voilà. Mets le capuchon. Bah, pour le coup, on sent bien le cookie. Le café vient juste derrière. La vanille, pas trop. Honnêtement, la vanille, je la sens pas trop. Donc, dans l'ordre d'arrivée des goûts, je dirais tabac en premier. On sent quand même bien le tabac.
derrière le cookie et derrière le café. Mais un café noir, vous voyez? Pas un café au lait, un café noir. Donc voilà. Tabac d'abord, cookie et café. Mais c'est pas mauvais du tout. Pas mauvais du tout, du tout. Je pense pas que je le vaperai toute la journée. Parce qu'il est quand même assez fort, comme on dit, fort en gueule. Il est assez puissant comme goût. Par contre, ça, dans une e-pipe devant la télé, sans problème, quoi. Ouais, le soir devant un bon film, dans une e-pipe. Hmm. C'est pas mauvais du tout, ce petit truc-là. J'aime bien. Celui-là aussi, il risque de descendre. Moins vite que le premier. Bah, que le Enjoy. Mais il va descendre. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est très bon. Je préfère le Enjoy pour l'instant, mais il est bon. Exotique. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'exotique? Ananas, passion, banane, mangue. Donc, la passion, j'aime ça. La mangue, j'aime ça. La banane, j'aime ça. L'ananas, avec parcimonie. On sent fort la mangue quand même, hein. Bon, heureusement, j'aime ça, mais oups, évidemment, j'en fous partout. C'est pas nouveau. On range le coton. Toujours en 50-50. Pour du 6 mg, il a du 8 quand même, hein. Pour le coup, la mangue, elle est bien présente. Elle prend le devant, la mangue. Passion banane mélangée. Bah, pour moi en tout cas, hein. La mangue devant, la passion, mangue, passion banane à peu près au même moment. J'aurais pas su qu'il y avait de l'ananas dedans, je l'aurais jamais trouvé. Par contre, on sent bien un petit côté acide derrière. J'aurais dit du citron au départ. Mais bon, je lis ananas, donc ça doit être l'ananas qui fait cet effet-là. Mais j'aurais dit presque du citron derrière. Celui-là, je le vaperai, mais en dripper. Il a un hit, accroche-toi copain quand même, hein. Pour du 6 mg. Après, il est bon. Mais je pense que je m'en lasserai beaucoup plus vite que les autres. Donc pour l'instant, dans ceux que j'ai goûté, je mettrai le Enjoy d'abord, le Relax derrière, et pour l'instant, j'ai oublié le nom, l'exotique derrière. Voilà, pour l'instant, mon classement, c'est ça. Pourtant, sur le papier, je pensais que ça serait le premier. Après, il n'est pas mauvais.
Pas mauvais du tout. Mais voilà, plus en dripper, tranquille. Donc, le suprême, toujours de Liquide France. Donc, le suprême, base tabac, noix de coco, cookie vanille. Tabac, cookie, vanille. Même chose que le relax, quoi. Mais avec de la noix de coco en plus, et ils ont enlevé le café. Alors, je suis frileux sur la noix de coco. Donc, autant le relax, je l'ai adoré, autant celui-là, je devrais l'aimer un poil moins, quand même. Oh, puis la noix de coco, waouh! Noix de coco, quoi. Hein. Après, il y en a qui adorent la noix de coco. Moi, j'aime bien la noix de coco, mais à manger. Souvent, à vaper, c'est vite écœurant. Bon, on va voir. Hein. Alors, hop. Comme d'habitude, je range sagement mon coton. Oh, j'ai failli renverser la fiole. Ah ouais, ça sent la noix de coco. Hein. Donc le tabac, il est là, pas de doute. Le cookie juste derrière. Alors notre coco, il n'est pas écœurant. On le sent légèrement derrière. Mais il vous prend pas la bouche, quoi. Non, c'est pas mal en fait. Mais ce cookie là, je voudrais bien avoir leur arôme, moi. Hmm. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Ouais, donc, le tabac en premier, ça, c'est clair. Comme pour le relax d'ailleurs. Derrière, vous avez un mélange cookie noix de coco. Ça donne un goût pas dégueulasse parce que du coup, le cookie couvre la noix de coco en grande partie. Et vous avez juste une note de noix de coco derrière qui rajoute un peu de goût. Par contre, la vanille, c'est toujours pareil. Je la sens pas. Et quand on arrête de vaper un petit moment, le goût qui persiste, ça va être un léger goût de coco. Non, j'aime bien. Par contre, cet arrière-goût, je vais vite m'en lasser. Mais, noix de coco toujours. Hein. Mais ça reste léger, ça prend pas la bouche. C'est pas. Tous les liquides noix de coco que j'ai goûté jusqu'à présent, ils vous prenaient toute la bouche, quoi. Là, c'est une légère impression de noix de coco sur la langue. C'est des liquides qui sont suffisamment forts pour plaire aux nouveaux vapoteurs et en même temps qui sont suffisamment légers pour pas écœurer les anciens. Non, c'est bien visé. Hein. Non, j'aime bien. Je le vaperai aussi celui-là. J'aime bien. Donc, le jet fresh. Le jet fresh, qu'est-ce qu'ils nous disent?
citron vert, anis, réglisse, caramel, fraîche, poivre. Poire, pardon. Poivre. Poire fraîche. Coulada. Bah. Qu'est-ce qu'ils appellent fraîche? Par contre, les sécurités enfants, on pourrait y aller. Hein. Elles sont bien. Hein. Une bonne odeur de citron. Très bonne odeur de citron. Ça, c'est clair. Évidemment, j'en fous partout comme d'habitude. Oh, citron, oui, citron, carrément citron. À l'odeur, waouh. Effectivement, c'est frais. Il y a de la menthe. Ah, celui-là, je suis pas fan. Putain, j'arrive pas à savoir ce qui arrive en premier. Oh. En premier, je dirais citron vert. L'anis et le réglisse en même temps. Ça, c'est pas évident. Caramel, pas trouvé. Ouais, ça va être un des seuls que je vais pas apprécier plus que ça. Non. Donc citron vert en premier, oui. Anis, réglisse derrière. La poire, je la trouve pas. La caramel, vraiment en fin de bouche, peut-être. Un petit peu. Encore que j'ai l'impression que c'est le reste du réglisse. Plutôt. Bah, c'est comme si, en fait, bah, la poire, je la sens pas. Ça, c'est clair. Il est passé au-delà de mes papilles. C'est pas possible. Je la sens pas du tout. Par contre, alors, citron vert en premier, ça, oui. On a clairement le hit frais. Soit d'une menthe, soit d'un peu de coulada. Mais je serais plus sur une menthe. Derrière, avec le goût du citron, avec le hit, un peu de la menthe ou du coulada, mais plus de la menthe, je pense. Donc citron menthe. Derrière, ouais, derrière anis réglisse, ça c'est clair. Et en fait, alors, je pense que l'anis et le réglisse arrivent en même temps. L'anis s'efface et peut-être que le caramel se rajoute en même temps que le réglisse. Parce que je sens pas réellement le caramel, mais ça me laisse un peu la même impression que du caramel. Bah, je sais pas, c'est pas clair, hein, c'est compliqué. Vraiment, on a la fin du réglisse, mais il y a un truc en plus. C'est peut-être le caramel qui se rajoute à ce moment-là, mais on le distingue pas du réglisse. Voilà, vous avez un goût de réglisse avec une impression de caramel. Bah. Mais la poire a pas trouvé. Celui-là, je le vaperai peut-être pas entier. Ouais. Le mot de la fin. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé cette dégustation de 5 liquides.
Dans l'ordre, alors je vais essayer de vous les faire dans l'ordre. En premier, le Enjoy. Voilà. Celui-là, j'ai aucun doute. Celui-là, il va tomber en quelques jours à peine. Il est très bon. Voilà. Celui-là, vraiment, j'ai kiffé. Le Relax, juste derrière. Celui-là, on est bon. Derrière, je mettrai le Suprême, qui ressemble un peu au Relax, mais on va dire que le Relax avec le café, c'est plus pour le matin, voilà, le matin midi, et le Suprême plus en fin de soirée. Ou alors le Relax dans un petit tank type CE4 ou sur une e-pipe devant la télé. Voilà. L'exotique vient en avant-dernière position. J'aime bien, mais voilà, c'est en dripper plus. Il est pas mauvais après, hein, mais par contre celui-là, j'ai pas beaucoup aimé. Le Jet Fresh. Voilà, il passe mal à mon palais, honnêtement. Mais après il est pas mauvais, mais c'est pas mon kiff. Moi, je le donnerai à un ami, peut-être il se régalera. Voilà, c'est où je le ferai goûter à des potos. Voilà, Jet Fresh, c'est pas mon dada. Donc voilà, en plus la présentation j'aime bien. Bah, après c'est peut-être juste le pack reviewer, hein, mais voilà, les 5 petites fioles dans une petite boîte. Hop, et je la referme pour la fin de la. En tout cas, merci de m'avoir fait goûter ça. C'est sympa comme tout. Voilà, e-liquide France en 6 mg. Échantillon premium. Oui, gamme premium, oui. Ça peut valoir le nom, franchement. Donc voilà.